Bonjour, je vais vous présenter le crizotinib commercialisé sous le nom de Xalkori. Le crizotinib est un inhibiteur de tyrosine kinase, inhibiteur de ALK, indiqué dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules, avancé, exprimant le marqueur ALK et ayant reçu au moins un traitement antérieur. D'autres indications, hors AMM, peuvent parfois être proposées, mais ne seront pas développées dans le cadre de cette vidéo. Les schémas posologiques du crizotinib sont les suivants. On débutera avec un traitement à 250 mg 2 fois par jour et la prise doit être faite à heure fixe et indépendamment des repas, c'est-à-dire avant, pendant ou après les repas. Dans les situations de problèmes de tolérance ou d'insuffisance rénale, il sera possible de diminuer la posologie à 200 mg 2 fois par jour. Enfin, en cas d'oubli, si l'oubli est de moins de 6 heures, le patient pourra prendre son traitement. Si l'oubli est supérieur à 6 heures, le patient devra attendre la prise suivante. En cas de vomissement, le patient ne devra pas prendre de prise supplémentaire et attendre la prise suivante. Concernant les effets indésirables, le crizotinib peut provoquer des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées et vomissements, pour lesquels on demandera au patient de surveiller la perte de poids et de suivre une alimentation fragmentée en plusieurs repas légers, à base de liquide, une alimentation froide et en évitant les graisses sans friture ou épices. Il est possible de renforcer ces conseils par la prescription d'antiémétiques. On notera également la possibilité de survenue de diarrhée pour lesquelles on conseillera aux patients une alimentation pauvre en fibres avec des féculents, des carottes, des bananes. Et on lui conseillera d'éviter les fruits et légumes crus, les laitages, le café et l'alcool. Il conviendra également de veiller à une hydratation abondante, c'est-à-dire une hydratation de plus de 1,5 litre par jour. Attention, dans certaines situations, les diarrhées et les vomissements seront concomitants. Dans ce cas, le patient devra s'hydrater par plusieurs petites gorgées répétées et éviter les grands verres d'eau. Il est possible de renforcer ces conseils par la prescription de traitements antidiarrhéiques. A contrario, le crizotinib peut également exposer les patients à des risques de constipation. Dans cette situation, on conseillera une alimentation adaptée, riche en fibres et une hydratation abondante. Un exercice physique régulier. Ces conseils seront éventuellement renforcés par la prescription de traitements laxatifs. Une attention toute particulière devra être accordée à la gestion de ces effets indésirables car certains patients alternent des phases de diarrhée et de constipation. Dans cette situation, on expliquera particulièrement aux patients quand arrêter les antidiarrhéiques et les laxatifs pour éviter la répétition des événements. Parmi les autres effets indésirables du crizotinib, nous notons une exposition des patients à un risque de bradycardie et un allongement de QT, pour lesquels on conseillera une surveillance par électrocardiogramme et un ionogramme sanguin, avec notamment la kaliémie, particulièrement chez les patients souffrant de diarrhée. Dans cette situation, il sera possible de diminuer la posologie du traitement. Au niveau cutané, on pourra observer des raches, pour lesquelles on conseillera d'utiliser un savon doux et un agent hydratant, et de se sécher par tamponnement. Il convient également d'éviter l'exposition au soleil et d'utiliser un écran total en cas d'exposition. Pour les situations les plus complexes, le patient pourra être adressé à son médecin pour envisager un traitement par corticoïde topique. Les patients pourront également décrire des troubles visuels à type d'éclair, de vision floue ou de vision trouble. Dans cette situation, on conseillera un examen ophtalmologique et l'oncologue pourra décider d'une adaptation de posologie ou d'un arrêt de traitement. Enfin, certains patients présenteront des toux. Dans cette situation, il convient d'adresser également le patient à son oncologue pour évaluer la présence d'une éventuelle pneumopathie interstitielle. En termes de précaution d'emploi, le crizotinib est éliminé par voie rénale. Dans les situations d'insuffisance rénale sévère, on proposera un début de traitement à la posologie de 200 mg 2 fois par jour, puis en fonction de la tolérance, on discutera le passage à la posologie standard. En cas d'insuffisance hépatique modérée, on utilisera le traitement avec précaution et il y a une contre-indication en cas d'insuffisance hépatique sévère. Le traitement est également contre-indiqué chez la femme enceinte ou allaitante et on veillera que les femmes en âge de procréer soient sous contraception efficace.
En termes d'interaction médicamenteuse, le crizotinib est principalement métabolisé par le cytochrome P450-3A4, conduisant à des interactions avec notamment les inhibiteurs puissants du cytochrome P450-3A4 qui peuvent conduire à des augmentations de concentration plasmatique et une majoration des effets indésirables. Parmi ceux-ci, citons les antihypertenseurs et antiarythmiques tels que l'amiodarone, le diltiazem ou le verapamil, les antifongiques azolés, les antibiotiques macrolides, ainsi que les antirétroviraux inhibiteurs de protéase. A l'inverse, avec les inducteurs puissants du cytochrome P450-3A4, nous risquons une diminution des concentrations plasmatiques pouvant entraîner un risque d'échec thérapeutique, ce qui est notamment le cas avec les antiépileptiques et certains antibiotiques. Comme la plupart des inhibiteurs de tyrosine kinase, les antiacides peuvent provoquer une diminution de l'absorption digestive pouvant amener à un risque d'échec thérapeutique, ce qui est le cas notamment avec les antihistaminiques anti-H2, les inhibiteurs de la pompe à protons, ainsi que les pansements gastro-intestinaux. Le crizotinib est également inhibiteur de la PGP et interagit en particulier avec les médicaments métabolisés par cette enzyme et est connu pour avoir une marge thérapeutique étroite. Nous citerons notamment la digoxine, les nouveaux anticoagulants, des antirétroviraux ou des immunosuppresseurs. Dans cette situation, on préconisera un espacement de 6 heures entre la prise de ces médicaments et celle de crizotinib. Enfin, concernant les interactions avec la phytothérapie, le métabolisme par le cytochrome P450-3A4 induit des interactions avec les inhibiteurs du cytochrome P450-3A4 tels que le jus de pamplemousse, l'aloe vera, le chardon-marie, le curcuma, le gingembre, ainsi qu'une interaction avec les inducteurs du cytochrome P450-3A4 tels que le millepertuis, l'ail, l'aubépine, le kava-kava, la menthe verte, la sauge. Notons également des interactions pharmacologiques avec les plantes susceptibles d'augmenter la tension artérielle telles que le ginkgo biloba, l'orange de Séville, le petit yew, le réglisse, le yohimbé, ou celles susceptibles de favoriser les saignements tels que l'ail, le boldo, le curcuma, le céleri, le fenugrec, le lin, le maté ou les huiles de poisson. Vous retrouverez l'ensemble des interactions et informations sur la plaquette en ligne.